de 4 500 milliards de francs CFA au 31 mars 2025. Tous nos compatriotes qui sont actuellement branchés seront mieux renseignés sur ce que c'est que la dette et pourquoi aujourd'hui le Togo est dans une situation assez difficile. Alors, soyez les bienvenus. Merci. Alors, est-ce que de façon, c'est pas assez succincte, vous pouvez nous dire ce que c'est que la dette publique? Bien sûr, bien sûr. Tout d'abord, je voudrais, avant même de rentrer dans la notion de la dette, rappeler quelques notions fondamentales de finances publiques. Il faut savoir que nous sommes tous au pays, au Togo, habitants d'un pays qui est dirigé par une équipe dirigeante qu'on appelle notamment le gouvernement, l'administration, les collectivités locales et les organismes publics. Donc, tous ces organismes-là, toutes ces entités publiques ont besoin de financement pour pouvoir fonctionner. D'accord? Et pour pouvoir fonctionner, comme je l'ai mis dans une première figure, nous devons, nous, en tant que citoyens, contribuer au financement de ces entités publiques. D'accord? Donc, la notion de dette publique provient d'une notion beaucoup plus large qui est celle de la notion des finances publiques. Donc, pour simplifier à l'extrême, donc les finances publiques recouvrent l'ensemble des opérations économiques qui sont réalisées par l'appareil étatique. Donc, par appareil étatique, j'entends, comme je l'ai dit tout à l'heure, le gouvernement, l'administration centrale, les collectivités locales et tous les organismes publics. Donc, chaque année, le gouvernement élabore ainsi un budget qui va servir à couvrir toutes ces opérations économiques. Et ce budget qui est élaboré, je vais simplifier là encore, passe à l'Assemblée nationale. Il doit être analysé, il doit être voté par les députés avant de pouvoir être actionné. Et c'est ce budget qu'on appelle souvent la loi de finances, c'est ça? Et c'est voilà, exactement. Et c'est ce budget qu'on appelle la loi de finances. Une fois qu'il est validé par les parlementaires, elle devient donc une loi qui s'impose à l'État ainsi qu'aux contribuables. Et c'est ce qu'on appelle la loi de finances. Donc, la loi de finances a plusieurs volets et le volet le plus, le volet financier, proprement dit, concerne donc le budget. Donc, le budget est considéré, est composé de deux grands blocs. Voilà, deux grands blocs qui servent à l'État de fonctionner. Le premier bloc, c'est les recettes et le deuxième bloc, c'est les dépenses. Les recettes vont regrouper donc toutes les ressources fiscales et non fiscales qui sont mobilisables par l'État. Donc, c'est toutes les entrées d'argent. Oui, les ressources fiscales et non fiscales, ça veut dire en termes terre à terre pour que nos compatriotes comprennent. Est-ce que ce sont les taxes qu'on prend au marché de Toti, au marché d'Agbadaronu, au grand marché? Est-ce que c'est la TVA qu'on prélève? Est-ce que c'est ci, c'est ça? Est-ce que ce sont ça? Exactement, c'est exactement ça. Donc, on a eu la première catégorie qui est les ressources fiscales, qui sont tous les impôts, tous les taxes, tous les droits de douane, tous les petites redevances que vous payez au marché et tout ça, c'est ce qu'on appelle les ressources fiscales. D'accord? Cela vient de fisc, qui fait référence donc aux impôts. Donc, vous avez tous les prélèvements obligatoires que nous avons au sein de notre pays. Donc, on y trouve aussi bien les péages, les droits qu'on prélève au niveau du péage, les droits qu'on prélève à la douane pour pouvoir dédouaner nos véhicules, nous qui sommes à la diaspora, pour pouvoir, quand on envoie des véhicules à Lomé, on y trouve la TVA, comme tu l'as dit tout à l'heure, la TVA que quasiment tout le monde paie une fois que vous achetez un bien de consommation, vous payez la TVA. La TVA est d'ailleurs appelée une taxe de consommation dans le terme technique. Donc, cette ressource fiscale recouvre tous ces prélèvements obligatoires qui s'imposent aux contribuables. Ensuite, on a les recettes non fiscales. Les recettes non fiscales concernent
tout ce qui est ressources d'exploitation des ressources naturelles, d'accord, de l'État. Donc, l'État, bien sûr, a le monopole de pouvoir faire exploiter certaines ressources que nous avons dans le pays, d'accord. Donc, l'État va conclure… Les phosphates, par exemple. Les phosphates, par exemple. Les phosphates, par exemple. Donc, les dividendes que va toucher l'État dans le cadre de l'exploitation de ces dividendes-là, ce sont ces dividendes-là qu'on va appeler, par exemple, les ressources non fiscales. Voilà. Et vous avez aussi les domaines de l'État qui vont ramener, par exemple, les immeubles qui appartiennent à l'État, qui seront loués, les revenus que vont générer la location de ces immeubles vont rentrer aussi dans les caisses de l'État. On parle de recettes non fiscales. Il y a certaines amendes qui sont également des recettes non fiscales qui vont rentrer dans cette catégorie-là. Donc, vous avez ces deux comment dire, deux grandes catégories de recettes au sein des recettes fiscales, au sein des recettes publiques. Maintenant, de l'autre côté, vous avez les dépenses budgétaires, les dépenses qui sont budgétées par l'État. Et ces dépenses sont censées, voilà, ce sont les charges qui sont censées assumer l'État pour pouvoir fonctionner. Donc, c'est par exemple les dépenses pour payer les fonctionnaires, vous voyez, les dépenses pour payer les fonctionnaires, les dépenses pour investir. Donc, on a deux grandes catégories de dépenses là aussi. C'est les dépenses de fonctionnement ou dépenses courantes, vulgairement qu'on appelle dépenses courantes, et les dépenses d'investissement. D'accord. Et les dépenses d'investissement sont très importantes parce que c'est ça qui va être, ce sont ces dépenses qui vont de construire les routes, les hôpitaux, les écoles, et, voilà, les infrastructures en général. Les infrastructures en général, voilà. Ce sont des investissements structurants. C'est ce qu'on appelle les investissements structurants. C'est-à-dire, c'est des investissements qui vont permettre à bâtir notre pays. Exact, d'accord. Donc, à bâtir les structures de notre pays. Et il faut que pour que ce budget soit viable, il faut que ces investissements soient productifs. C'est-à-dire qu'on doit normalement pouvoir construire une route et sachant que on va pouvoir permettre le développement commercial entre les zones qui seront aux abords de cette route. On va, comment dire, financer la construction d'entrepôts au port dans l'espoir que ça va servir au commerce dans le port et ramener beaucoup d'argent donc à l'État en termes de dividendes. Voilà les dépenses. Maintenant, la règle de base, c'est que toutes les dépenses doivent pouvoir correspondre à nos recettes. Alors, d'accord? D'accord. Voilà, c'est-à-dire que les recettes doivent pouvoir normalement couvrir toutes nos dépenses. Et quand les recettes couvrent toutes nos dépenses, on parle alors d'équilibre budgétaire. C'est-à-dire que le bloc des recettes est égal au bloc des dépenses. D'accord. Voilà. Alors, d'accord. Alors, nous avons bien compris cette première phase. Alors, quand est-ce qu'on parle d'endettement? L'endettement public. Quand est-ce qu'on parle d'endettement? Voilà. On parle d'endettement public, là, comme je vous ai montré tout à l'heure, quand les deux blocs ne sont pas équilibrés. OK. Parce que quand… voilà. S'il y a plus de dépenses que de recettes… Que de recettes, ça va générer quelque chose qu'on appelle le déficit budgétaire. D'accord? Ce déficit budgétaire va créer un besoin de financement. D'accord. Voilà. Parce que normalement, le budget est censé représenter toutes les ressources et toutes les dépenses d'un État. Il ne doit normalement pas avoir de ressources extra-budgétaires ou bien de dépenses extra-budgétaires. Donc, quand il y a un déficit, c'est-à-dire quand les dépenses prévues ou budgétées par l'État sont supérieures aux recettes budgétées par l'État, il y a un déficit, il y a un petit décalage. Et ce déficit-là va créer, donc, on va devoir le financer. On va devoir aller emprunter de l'argent pour pouvoir financer ce déficit, pour pouvoir rééquilibrer notre budget. Et c'est là où commencent en fait les endettements. En fait. Alors, quels sont les objectifs de l'endettement public? Alors, de façon simple. Voilà, normalement, quand on va emprunter comme ça, c'est pour donc, en premier lieu, combler normalement notre déficit budgétaire. Et quand on comble notre déficit budgétaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pour donc financer des dépenses de l'État, notamment des dépenses d'infrastructure
des dépenses d'infrastructures générateurs de revenus ou bien des dépenses de fonctionnement. Mais il faut savoir que comme l'État n'est pas une entreprise qui cherche des revenus, on va quand même essayer de rationaliser les dépenses. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire n'importe quoi non plus avec les dépenses, l'argent du contribuable. Parce que je rappelle que les recettes qui financent les dépenses, ce sont composées de recettes fiscales et de non fiscales. Et la partie fiscale, prend une grande partie des recettes. Là, par exemple, à titre d'exemple, en 2024, sur les recettes fiscales on va dire à peu près de 1200 et quelques milliards de francs CFA, ouais. Il faut savoir qu'il y avait quasiment 1000 milliards de recettes fiscales, c'est-à-dire c'est des impôts. Il y a quasiment plus de 95% des recettes publiques qui sont financées par nos impôts. Vous voyez? Et le reste, les 5 derniers pourcents sont financés par les recettes non fiscales, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire les dividendes des entreprises publiques, les revenus des entreprises publiques, du domaine public, etc., etc. Donc, voilà, l'endettement provient donc de ce déséquilibre entre les recettes et les dépenses. Et donc, ça va donc engranger donc un besoin de financement et l'État va aller emprunter de l'argent pour venir combler ce déficit et pouvoir faire fonctionner, pouvoir équilibrer le budget. Maintenant, il faut savoir que la dette, le stock de dette aujourd'hui est composé donc de tous les prêts qu'on a faits pour pouvoir financer notre déficit. Et on est à combien? Vous pouvez me donner une idée? Donc, actuellement, nous sommes à 4000. Si on prend que l'administration centrale, nous sommes à 4330 milliards de francs CFA de dettes publiques, rien que de l'administration centrale. C'est-à-dire que nous ne prenons pas en compte la dette des entreprises publiques. Mais quand on ajoute la dette des entreprises publiques, nous arrivons rapidement à 4385 milliards de francs CFA, d'accord, de dette publique. Maintenant, il y a encore d'autres aspects. Il y a encore les dettes rétrocédées. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cet aspect-là aussi qui est important à prendre en compte. Il y a des cas où l'État va contracter des dettes, mais pour le compte d'entreprises publiques ou bien d'autres entreprises privées même parfois. D'accord? Donc, l'État va jouer une sorte d'intermédiaire parce que l'État a plus de, de garanties, l'État est plus, c'est ce qu'on appelle la garantie souveraine? Voilà, c'est la garantie souveraine. Alors, ça, il y a les prêts rétrocédés, mais il y a aussi la garantie souveraine. D'accord. Donc, on a ces deux réalités différentes, mais qui ont quasiment les mêmes fonctionnements. Donc, quand on ajoute maintenant ces prêts rétrocédés, le stock de prêts rétrocédés et le stock de garanties pour lesquels l'État togolais s'est engagé, on arrive rapidement au 31 mars 2025 à un total de 4580 à peu près de dettes publiques. 80 milliards 4500 milliards. 4500 milliards. Plus de 4500 milliards de francs CFA au 31 mars 2025. 31 mars 2025. Voilà, sachant que ça comprend la dette de l'administration centrale, la dette des entreprises publiques, les prêts rétrocédés par l'État togolais et également les garanties souveraines. Voilà.